Mais en général, ça va bien, Phil. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ça va bien. On a une bonne équipe, une belle équipe. On livre la marchandise. Bien, les régates, on sait tous qu'on était prêts. Je veux dire, tout était vraiment très bien aligné, excepté Dame Nature. Fait qu'on a eu 48 heures de vent. Fait que c'est ça qui a eu un flop monumental. Mais que veux-tu, il faut vivre avec ça. Il y a ça. Puis évidemment, bien, l'édition, la 45e édition du festival, c'était encore une fois cette année, 2023, on a essayé 3 week-ends, 12 jours de festivités. C'est tout le temps enrichissant, c'est le fun de fraterniser avec tout le monde en plein centre-ville parce que notre périmètre, il est dur, fermé jusqu'à un certain point. Puis c'est un lieu de rencontre, notre centre-ville, on le sait tous. Mais qu'est-ce qui arrive là-dedans, c'est que les gens viennent en grand nombre au centre-ville, mais malheureusement, le passeport, si vous voulez, pour toutes les festivités, entre autres les shows d'envergure, bien, le passeport l'achat du passeport n'est pas au rendez-vous en tant que tel. Ah, bien écoute, 2024, encore une fois, ça s'annonce très, très bien, dans le sens où on a encore une fois une belle programmation, on touche à tout. Il faut penser, dans le contexte, il faut qu'on pense au niveau des familles, des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, des has-been. Il faut penser à tout ce beau monde-là qui fait partie de la MRC, qui fait partie de notre région du Sorel-Tracy. On n'a pas le choix de penser à tout le monde. Et évidemment, on revient à la case départ, parce qu'on avait essayé une couple de choses, mais on revient avec le 9-10 jours de festivités. Alors cette année, 2024, ça va être vraiment du 11 au 21 juillet. Bien, les régates pour 2024, c'est au même endroit, au quai Catherine-Legardeur et Regard sur le fleuve. Cette année, on a repoussé ça un peu. Ça va être vraiment le 14, 15 et 16 juin, comparativement aux 2, 3 et 4 juin de 2023. On est déjà prêt à l'heure actuelle. On a ajouté, encore une fois, pour l'ouverture, le vendredi, on a un fameux 5 à 7 pour on reçoit tous les commanditaires, tout le grand public à venir vraiment là, voir nos installations, aller voir les pilotes, les équipes, etc., les embarcations. Puis, à 9h30 du soir, mais on a notre fameux Matt Lang qui s'en vient vraiment nous donner un spectacle d'envergure qui est là. Mais on va être là, on est là le samedi et le dimanche chez les régates. Écoute, il va y avoir de l'ambiance, puis je suis persuadé que cette année, bien, Dame Nature, elle va être de notre bord. Bien, les billets, oui, si on parle évidemment des régates, les billets, est-ce qu'ils vont être honorés? Oui, ils vont être honorés. Parce que l'an passé, avec Dame Nature, qu'est-ce qui s'est produit? On le sait tous. Mais à un moment donné, on a essayé de reporter, si vous voulez, les régates de 2023 avec des dates qui étaient plus loin au mois de juin ou juillet. Malheureusement, on ne pouvait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé? Puis on n'était pas obligé. On a décidé d'honorer tous les billets que les jeunes nous avaient fait confiance pour venir aux régates. Fait qu'on honore tout ça et ça représente évidemment des gros montants d'argent. Mais quand même, on s'est toujours dit que plus qu'on est de monde dans ce périmètre-là qui est fermé avec cet événement-là d'envergure internationale, parce que sans aucune prétention, on est quand même le seul événement d'envergure internationale dans la région. Fait que on attend, on espère que le monde va être là, va être présent. Puis écoutez, on est seulement que 2 promoteurs maintenant au Québec qui a les régates, le HRL. On a Valleyfield, puis maintenant, c'est nous la deuxième équipe promoteur en tant que tel. Fait que oui, on demande aux gens de venir. Puis ça va être un fameux spectacle. Notre coin, notre site est exceptionnel. On se le fait dire là, par tout le monde, entre autres par les équipes qui se véhiculent partout aux États-Unis, en Ontario. Le site qu'on a présentement, c'est bien beau parler des vagues, c'est bien beau parler de Dame Nature, mais c'est un site exceptionnel pour ce genre d'événement-là. Encore une fois, on veut créer de l'événement dans la région. Est-ce que la vente des passeports est toujours au rendez-vous? Non. Si on se compare malheureusement à d'autres villes qui est de la même grosseur ou semblable, que ce soit c'est sûr que les régates, c'est un créneau très particulier. Est-ce que la vente des passeports est là? Non, elle n'est pas là. Est-ce qu'on souhaite qu'on va optimiser tout ça? Oui, on l'espère, parce que quand même, c'est un événement exceptionnel. Concernant le Jeep Fest, bien, écoutez, il y a de la place pour l'amélioration. Encore une fois, on est revenu à la case départ des 9-10 jours de festivités. On a une programmation qui est vraiment bien étoffée, qu'on va dévoiler très bientôt, mi-mars, si vous voulez. Puis, encore une fois, c'est accessible, tout ça. Puis, tu sais, si je le prends, mettons, à l'heure actuelle, ou même le dernier sprint, si vous voulez, des passeports, le maximum qu'on y va pour la région, en sachant très bien que le dollar loisir n'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est 75 $. Alors, si pour 75 $, si vous avez 10 shows, 10 spectacles pour le Jeep Fest, écoutez, ça revient à 7,5 $ du spectacle. Trouvez-moi un endroit, une ville où on peut se procurer
un billet, si vous voulez, un passeport, qui va te donner l'occasion de voir 10 spectacles pour 7 piastres et demi, j'en connais pas, moi, à l'heure actuelle. C'est sûr et certain, si on parle du festival, qui a débuté, le Festival de la Gibelette, en 1978, qui était une vente trottoir. Il faut que les gens sachent qu'antérieurement, c'était une vente trottoir que Michel Lessard a mis sur pied. Et oui, il y a des spectacles qui se sont. Mais dans le temps, il y avait tout simplement 6 à 8, si vous voulez, festivals à travers notre Grand Québec. Aujourd'hui, tous les festivals, toutes les villes font des festivals et c'est tout le temps 3-4 jours. Nous, je crois qu'on est privilégiés, encore une fois, de faire ça en plein centre-ville où c'est un lieu de rencontre exceptionnel, le centre-ville. Mais oui, ça prend la part du grand public parce que si vous venez voir votre chum, que ça fait 1 an que vous n'avez pas vu, on comprend tout ça. Puis c'est le fun de fraterniser. Mais quand même, pour avoir dans la région des activités, des événements semblables avec les mêmes artistes qui sont partout dans notre Grand Québec, il faut acheter le passeport, c'est essentiel. Alors, avec les prix de vente qu'on a, que ce soit 50 $, 60 ou 75 dans le dernier stretch, c'est très peu demandé à la population. Puis écoutez, je pense qu'on livre notre mandat premier, nous, au-delà des activités, tout ce qu'on fait, c'est de livrer, c'est de donner à la population vraiment une continuité dans la joie de vivre, puis de former notre centre-ville, puis qu'il soit adéquat à tous les événements qui peuvent se produire, pas seulement que le nôtre, là, mais tout ce qui peut, puis de tout travailler ensemble. C'est important à ce niveau-là. Puis, si on a un choix à faire, si on veut avoir des événements dans notre région, peu importe l'événement, il faut mettre l'épaule à la roue.